Totikala Setko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka Légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'or. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Chers camarades, distingués invités, à ma qualité de secrétaire permanent du parti, je m'en voudrais, au nom de notre chef du parti, de ne pas vous souhaiter la bienvenue. On devait faire ça avant. Et vous remercier d'avoir répondu avec promptitude à l'appel de notre parti, le PPRD, et participer avec effet à cette activité, une matinée politique conforme à nos statuts, en vue de célébrer le 23e anniversaire de notre parti. Tout en vous souhaitant joyeux anniversaire, c'est pour moi une grande fierté de vous voir à nouveau faire preuve de votre fidélité à notre engagement politique et idéologique. Votre présence dans cette salle concourt justement à la grandeur de notre formation politique, car pour être grand et demeurer grand sur la scène politique, un parti national comme le nôtre est obligé de demeurer constamment dynamique, vivant et ambitieux. Aussi, voudrais-je profiter de cette occasion pour rendre un vibrant hommage au président national du PPRD, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour son engagement et sa détermination à faire du parti en pleine restructuration une véritable plateforme de rassemblement et d'éveil de la conscience nationale des Congolaises et Congolais, un témoignage de notre engagement patriotique pour un Congo uni, fort et prospère. C'est l'occasion ici, chers camarades, de présenter mes vifs remerciements et sincères félicitations de tous les caucus provinciaux. Ici présents dans la salle, à travers leur président, pour n'avoir ménagé aucun effort pour la réussite de cette matinée. Bravo pour le président. C'est grâce à vous, cher président, que cette activité est organisée et nous avons organisé avec vous 4 séances en forme de plénière en vue de préparer ces assises. Encore une fois, merci et bravo. Oui, après ce propos introductif et protocolaire, le comité pédagogique de cette matinée m'a proposé de donner l'une ou l'autre considération sur la résistance. L'une ou l'autre considération sur la résistance avec un sous-thème intitulé « L'avenir du PPRD en RDC dans ce contexte politique entre la résistance et l'autodestruction instituée ».
alors s'inscrire à l'école de la résistance et en avoir un modèle, mais ne peuvent être véritablement appréhendés si on ne se met pas d'accord sur le terrain de la sémantique. Après tout, c'est un travail scientifique. De ce qui précède, notre intervention peut donc comprendre 3 petites articulations qui sont un débat de niveau sur le concept parti politique et résistance, en tenant justement compte du degré de connaissance des auditeurs qui sont dans cette salle. Ensuite, discourir sur le choix de modèle de résistance avant d'esquisser un modèle de résistance politique en RDC. Pour le premier point qui fait référence au concept, il y a sans doute d'abord le parti politique, qui était bien développé par le professeur Mampouya. Du fait de la diversité des origines des partis politiques et de la variété de leurs critères d'identification, les partis politiques ne se prêtent à aucune définition qui soit entièrement satisfaisante. En Sciences Po, on parle déjà de la concurrence des définitions sur les partis politiques, car tout ce qui se nomme parti dans la pratique politique, surtout congolaise, n'acquiert pas nécessairement ce statut en Sciences Po, parce qu'il y a des partis mallettes, il y a des partis familiales, il y a des partis emporte-tout, il y a des partis attrape-tout, il y a des partis politiques, il y a des cercles qui sont confondus aux partis politiques, ou même des groupes de pression qui sont confondus aux partis politiques. Du sociologue allemand, Max Weber, dans son ouvrage célèbre que vous connaissez, Le savant et le politique, en passant par d'autres auteurs comme Benjamin Constant, Hans Kelsen et surtout Georges Buldo, ou encore plus proche de nous, ou bien de notre génération, le juriste Maurice Duverger ou Charles Debache, il a fallu beaucoup de tentatives avant d'aboutir au consensus plus ou moins déclaré sur un certain nombre de critères permettant de caractériser un parti politique. Les politistes ont alors cherché à se doter d'une définition générale qui fait aujourd'hui autorité. Je suis en train de chercher à vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un parti politique. Hein? Vous me suivez? Alors, chercher à se doter d'une définition générale qui fait aujourd'hui autorité. C'est la définition de l'américain Joseph, quelqu'un dit comme lui là. Joseph qui? Joseph qui? Oh. L'américain Joseph Lapalombara et son contemporain Weiner qui présentent des alternatives complémentaires acceptables en Sciences Po. Je n'entre pas dans les détails. Pour Joseph Lapalombara et son compatriote Myron Weiner, le parti politique est avant tout une organisation durable. Ça va? Une organisation durable, c'est-à-dire une organisation dont l'espérance de vie politique est supérieure à celle de ses dirigeants en place. Deuxièmement, une organisation locale. L'époque Mampouya a touché sur ça. Une organisation locale à celle de ses dirigeants en place. Une organisation locale bien établie et apparemment aussi durable, entretenant des rapports réguliers et variés avec l'échelon national. Si nous avons les organes centraux, qu'est-ce qu'on peut avoir à la base? Les organes locaux. Et il y en a au PPD. En commençant par les provinces, nous avons quoi? Quel organe? Province à l'intérieur. Nous avons quoi en province? Si nous avons le secrétariat général au sommet, à l'échelon national, qu'est-ce que nous avons à l'échelon provincial?
C'est le secrétariat exécutif provincial. Alors, au niveau les plus bas, nous avons les communes, nous avons les quartiers, nous avons ceci. Alors, ce niveau-là entretient des relations avec le niveau national. Et ensuite, on ajoute l'organisation durable avec une organisation locale. Mais on ajoute une organisation ayant la volonté délibérée de ses dirigeants nationaux, et locaux de prendre et d'exercer quoi? De prendre et d'exercer les pouvoirs, seuls ou avec d'autres. Vous comprenez? La parole dit organisation des hommes et des femmes hiérarchisés au niveau national et au niveau local, dont l'objectif principal est de prendre et d'exercer les pouvoirs, seuls ou avec d'autres. C'est pourquoi nous avons les FCC ici. Les FCC vont nous aider aussi à avancer et dans les soucis de rechercher le soutien populaire. En insistant à la fois sur les critères de l'organisation et de la finalité, cette définition rend mieux compte de la réalité qu'un parti cherche à décrire. Les partis politiques n'est donc pas à confondre à un groupe de pression, à un club d'amis, à une société secrète ou à des comités électoraux intermittents. Non. Les partis politiques se sont institutionnalisés et s'imposent désormais comme des acteurs primordiaux de la vie politique et pouvant se former librement avec une organisation et un fonctionnement différenciés. Alléluia. Alors, est-ce que le PPD est donc un parti politique? Oui. Ah oui, c'est un parti politique. Il suffit seulement de calquer à la compréhension consensuelle de la définition de Jacques Lapalombara pour s'en rendre compte. Il a d'abord dit que un parti, c'est une organisation. Est-ce que le PPD est une organisation? Oui. Une organisation durable. Est-ce que le PPD est une organisation durable? Oui. Parce que, en ce temps ici, nous sommes en train de fêter et célébrer son 23e anniversaire. Donc, c'est la durabilité. Est-ce qu'il y a des organisations locales? Oui. Le PPD a des organes locaux. Est-ce qu'il existe des rapports réguliers et variés entre l'échelon national et l'échelon local? Oui, il y en a. Est-ce qu'il y a la volonté délibérée de ces dirigeants de prendre et d'exercer les pouvoirs démocratiquement? Oui, c'est notre objectif primordial car c'est la vocation primaire de tout parti politique. Est-ce que le PPD recherche un soutien populaire? Oui, parce que nous le sentons à travers les résultats électoraux après 4 cycles électoraux. Quelqu'un a parlé de 3 ici. C'est 4 cycles. Kabila a organisé les élections en 2006. Et puis en 2011. Et puis en 2018. Quatrième, c'est quoi? Le référendum constitutionnel. C'est aussi un cycle électoral. Donc après 4 cycles électoraux. Bref, le PPD est un parti conforme même à la loi congolaise du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques à son article 2 qui stipule, au terme de la présente loi, le pauvre Mampouya l'a déjà dit, il faut entendre par parti politique une association de personnes physiques. La Palombara lui parlait seulement une organisation. Maintenant ici, la loi congolaise détermine, ce sont des personnes physiques, pas morales, personnes physiques. De quelle nationalité? Nationalité congolaise, qui se partagent la même idéologie, même projet de société, peu importe la compréhension, en vue de conquérir et d'exercer démocratiquement et pacifiquement quoi? Le pouvoir d'État.
Donc même la loi congolaise, finalement, a donné une définition d'un parti politique qui est conforme en Sciences Po et conforme à tous ces pairs qui nous ont donné une définition il y a plus de 50 ans. Visant la conquête du pouvoir, les partis politiques, le prof l'a dit, je ne sais pas si vous l'avez suivi, les partis politiques ne sont pas épargnés d'un lot important de critiques acerbes par des chercheurs et même par la communauté entière. On critique les partis. En effet, les partis ont souvent été accusés de diviser la population. Le prof l'a dit, non? Diviser la population plutôt de contribuer à de l'opposition parlementaire et de l'opposition extra-parlementaire. Mais la résistance va au-delà de ce que nous sommes en train de parler de l'opposition. La résistance va au-delà. En face des résistants, il y a généralement des autorités de fait. En face de nous, les résistants, il y a des autorités de fait. Des autorités qui sont illégitimes. S'ils étaient légitimes, on allait les accepter parce qu'on appelait les élections et on allait être appelés opposants. Mais comme ils sont illégitimes, ils sont autorités de fait, en face de nous, nous avons ces gens-là, nous sommes des résistants, des dirigeants de fait, et donc sans aucune légitimité, mais qui ont les monopoles de la violence légitime. Nous, les PPD, ça ne nous concerne pas. À quoi bon d'organiser les consultations pour former un gouvernement alors que vous avez une majorité écrasante au Parlement? Pourquoi vous voulez encore consulter les gens? Vous avez une majorité écrasante au Parlement. Plus de 400 députés sur 500. Vous avez la majorité, vous cherchez encore quoi? À quoi servir alors que vous avez 90 sénateurs sur 108? À quoi servir les consultations alors que vous avez été élu, vous, à 73,5%? Et vous avez la majorité dans toutes les assemblées provinciales. Vous avez la majorité de tous les gouverneurs. Vous avez la majorité grâce à la CENI, grâce à votre CENI, grâce à votre cour et surtout grâce à la machine à voter. Vous avez tout ça. Nous répondons, regardez bien, pourquoi vous voulez les consultations alors que vous avez la majorité au Parlement? 480 députés, 90 sénateurs, élus par les Congolais à 73,5%, grâce à la CENI, grâce à la CENI, et grâce à ce qu'on appelle la machine à voler. Vous voyez, ça vous rattrape. Nous vous avions défendu de ne pas aller aux élections avant d'assainir l'espace politique. Vous vous êtes entêtés. Ça vous attrape avec votre machine à tricher. Pourquoi vous avez besoin maintenant aujourd'hui du FCC que vous avez déboulonné? Pourquoi vous appelez les FCC que vous avez déboulonné? Pourquoi? On vous a dit de ne pas organiser les élections sans avoir assaini l'espace politique. Vous êtes entêtés, vous avez forcé. Mais qui peut donc vous empêcher à consulter l'Union sacrée? J'ai dit ceci, vous avez toute la majorité. Vous avez 480 députés nationaux. Vous avez 90 sénateurs. Vous avez été élu à 73,5% grâce à la CENI, grâce à la Cour constitutionnelle, grâce à votre machine à voler. Mais on vous a dit qu'il ne faut pas aller aux élections avant d'assainir l'espace politique. Vous vous êtes entêtés, vous avez forcé. Pourquoi vous nous appelez, nous, alors FCC, alors que vous nous avez déjà déboulonnés? Et je ne sais pas. Qui peut donc vous interdire? Vous, garant de la nation. PPD viva! PPD viva! Qui
peut donc vous empêcher, vous, de consulter la population. La situation est sous contrôle. La situation est sous contrôle. Dans le Biboé, pour la consultation pour la République, nous sommes encore des fantassins du pays pour sauver une démocratie qui est déjà en panne, comme l'a dit un ami. C'est seulement de cette façon que le PPD restera dans la maison commune. Elle restera la maison commune des millions de Congolais debout pour défendre les enseignements de M. Laurent Désiré Kabila qui nous a dit de ne jamais trahir le Congo. Joyeux anniversaire à tout le monde. Je vous remercie. Après le discours de haute portée scientifique, c'est ce que le président national avait recommandé, que ce soit un séminaire de haute portée scientifique. Nous avons ajouté idéologique. Après le discours de tous les camarades et la cerise sur le gâteau du camarade secrétaire permanent, si je parle encore, ce serait présomptueux et prétentieux de ma part. Je demande à chacun d'intérioriser tout ce qui a été dit, de le mâcher intérieurement pour la victoire du PPRD sous le leadership de Joseph Kabila Kabange. Sur ce, le séminaire scientifique et idéologique est clôturé. Merci.